Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Chères mères et sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Mes mères et sœurs, mes frères, depuis plusieurs semaines maintenant, nous connaissons une crise sanitaire inédite. Et cette crise mondiale est venue sans aucun doute nous remettre en question, nous questionner sur le sens de notre passage sur Terre et sur le but de notre existence. C'est une pandémie, en effet, qui te fait réfléchir sur ta vie et sur ce qui va se passer après ta vie sur Terre. En fait, un virus invisible nous rappelle que la vie ne tient qu'à un fil, que cette vie terrestre n'est qu'une courte étape pour l'être humain. Ainsi, nous sommes tous d'accord pour dire que la mort arrivera inévitablement. Mais pour le croyant et les croyantes, il y aura ensuite une résurrection. Il y aura le jugement dernier pour laisser place enfin à la vraie vie, la vie éternelle. Et le Coran nous rappelle cette réalité. Et notamment dans le ayat, dans le verset 185 de la sourate du chapitre 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement, toute âme goûtera à la mort. Et c'est au jour de la résurrection que vous recevrez votre rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et se voit introduit au paradis a certes réussi. Et la vie de ce bas monde n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Ainsi, mères et sœurs et frères, notre but est clair, c'est adorer Allah jusqu'à la mort pour espérer atteindre le paradis et être préservé du feu de l'enfer. Chaque musulman, chaque musulmane s'accroche à cet objectif. Et nous devons comprendre que tout comme les plaisirs de ce monde sont éphémères, eh bien, de la même manière, l'épreuve que je vis, les difficultés que nous pouvons connaître dans ce monde sont aussi éphémères. À ce propos, Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au jour du jugement, au jour de la résurrection, eh bien, on fera venir celui des gens du paradis qui a eu le plus d'épreuves dans la vie d'ici-bas. Et il sera dit, plongez-le une fois dans le paradis. Alors, il y sera plongé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va dire, ô fils de Adam, as-tu vu dans le passé une quelconque difficulté ou une chose que tu détestes? Alors, il va dire, non, par ta puissance, je n'ai jamais vu une chose que j'ai détestée. Puis on fera venir celui des gens de l'enfer qui a eu le plus de bienfaits dans la vie d'ici-bas. Et il sera dit, plongez-le une fois dans l'enfer, alors
il y sera plongé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va dire: ô fils de Adam, as-tu vu dans le passé un quelconque bien ou une chose qui a réjoui ton œil? Alors il va dire: non, par ta puissance, je n'ai jamais vu aucun bien ni une chose qui a réjoui mon œil. Ainsi, mères et sœurs et frères, quelques secondes en enfer suffisent pour qu'une personne oublie tous les bons moments passés sur terre. De la même façon, quelques secondes au paradis suffisent pour qu'une personne oublie toutes les difficultés connues sur terre. Alors, mes mères et sœurs, mes frères, l'enfer c'est quoi? L'enfer c'est quoi, vous savez? C'est le lieu de châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ceux qui lui ont désobéi. À l'opposé, le paradis c'est quoi? Eh bien, le paradis c'est le lieu de félicité, de récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour qui? Eh bien, pour ceux qui lui ont obéi. Et justement, le mois de Ramadan est un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert pour exprimer notre obéissance envers lui. En réalité, le mois de Ramadan est une occasion extraordinaire, une chance exceptionnelle pour obtenir le paradis et s'affranchir du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en effet dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici en ce sens: lorsque le Ramadan débute, les portes du paradis s'ouvrent. Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment. Et les shayatin, les démons, sont enchaînés. Alors, les portes du paradis s'ouvrent pour qui? Et les portes de l'enfer se ferment pour qui? Eh bien, mères et sœurs et frères, pour ceux justement qui vont se tourner vers Allah, pour ceux qui ne seront pas insouciants durant ce mois, pour ceux qui, au contraire, vont profiter des bienfaits de ce mois. Sache, mon frère, ma sœur, que dans le mois de Ramadan, c'est le bien qui domine. C'est le bien qui domine et un seul Ramadan peut changer ta vie. Un seul Ramadan peut changer ta vie. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens: il y a au paradis une porte appelée ar-rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idha dakhalu ukhliq falam yadkhul minhu ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et nous dit: personne d'autre qu'eux n'y entrera. Une fois qu'ils y seront entrés, elle sera fermée et nul n'y entrera plus. Mères et sœurs et frères, le paradis a donc une porte spéciale qui est réservée aux jeûneurs. Une porte pour que les jeûneurs, de façon exclusive, accèdent au paradis. C'est pourquoi, mères et sœurs et frères, faisons en sorte que ce mois de Ramadan soit véritablement, pour chacun d'entre nous, un tremplin spirituel pour atteindre le paradis. Et pour cela, profitons durant ce mois des bienfaits qui sont liés au sawm, au jeûne, à la salat, aux bienfaits de la récitation du Coran,
à la sadaqa, à l'aumône, etc. En conclusion, mes mères et sœurs, mes frères, nous sommes de passage sur cette terre. C'est pourquoi, premièrement, méditons. Méditons sur notre monde. Deuxièmement, faisons les efforts. Faisons les efforts nécessaires pendant le mois de Ramadan avec patience, avec dévotion, pour exprimer notre soumission et notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, demandons à Allah. Demandons à Allah abondamment. Demandons à Allah abondamment pendant ce mois de Ramadan le paradis. Demandons le paradis et demandons la protection contre l'enfer. Enfin, faisons dua pour l'humanité. Invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ceux qui sont touchés par l'épreuve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène l'apaisement et le soulagement. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie pour votre attention. Fajazakumullah.